7 jours pour guérir ta blessure d'abandon. Bienvenue à toi dans ce parcours de 7 jours où ensemble, chaque jour sera une opportunité pour avancer dans ton chemin de guérison et de transformation de ta blessure d'abandon. On va passer les 7 jours qui viennent ensemble dans l'intention de prendre conscience de la blessure d'abandon, prendre conscience de ses conséquences dans ta vie, prendre conscience de ta réalité aujourd'hui et surtout guérir, connecter à ton enfant intérieur, l'écouter et connecter aussi avec la version la plus épanouie et la plus authentique de toi-même. C'est l'intention que je tiens. Le parcours de 7 jours est à l'occasion du lancement de mon tout nouveau programme Guérir ma blessure d'abandon. Je vais t'en parler petit à petit. Aujourd'hui et pour le jour 1, on va parler de la blessure d'abandon et surtout, je vais t'accompagner à savoir si tu es guidé principalement par cette blessure ou pas. Si tu es là, si tu as atterri ici, c'est que tu as peut-être été appelé pour prendre conscience et guérir cette blessure. Donc tu es au bon endroit. Avant que je commence à te donner quelques signes qui peuvent te montrer que tu as peut-être cette blessure d'abandon qui te guide inconsciemment, je vais te parler un peu de mon histoire avec cette blessure d'abandon. Tu sais, je suis coach de vie depuis 2019 et en général, les programmes que je fais, les coachings que je fais sont aussi attachés à mon histoire personnelle, pas uniquement à mes compétences de coaching ou de thérapie. Et c'est le cas pour la blessure d'abandon. La blessure d'abandon fait partie de mon histoire. Elle a été activée comme plusieurs d'entre nous quand j'étais enfant. Et l'un des premiers souvenirs que j'ai, c'est que mon papa travaillait surtout le soir. Et à chaque soir que mon papa sortait, j'étais sûre qu'il m'a abandonnée. Donc je l'attendais au pied de la porte tous les soirs jusqu'à 1h, 2h du matin, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Et quand j'ai commencé à tracer mon histoire avec la blessure d'abandon, c'est l'un des premiers souvenirs que j'ai. Je sais que ces soirs-là, une blessure a été activée qui est l'abandon. Quand j'étais enfant, j'avais cette sensation-là de ne pas être aimée. De ne pas être aimée car j'étais plus grosse que les autres, plus grosse que la norme, pas aimée parce que je n'étais pas aussi bonne à l'école que les autres. Et donc j'ai vécu une partie de mon enfance avec ce sentiment de recherche d'amour, de validation, bien sûr sans le savoir, c'est avec le recul. Adolescente, j'ai décidé inconsciemment de changer pour être aimée, entre parenthèses. Donc la première chose que j'ai faite, c'est j'ai fait mon premier régime à 11 ans parce que je croyais que si je perdais du poids, j'allais être plus aimée, plus appréciée. J'ai décidé aussi de devenir l'une des meilleures à l'école. Et ça a été le cas. Je suis devenue l'une des meilleures. Quand j'avais des bonnes notes, je me rappelle, j'étais pas si heureuse que ça. La seule chose que je voulais, c'est de montrer ça à mes parents pour recevoir de l'amour, pour recevoir de la validation. Adolescente, j'ai aimé pour la première fois. J'avais presque 17 ans. Cette relation a duré presque 2 ans. Et la rupture de cette relation, c'est ce qui a marqué l'activation de ma blessure d'abandon
alors que j'étais adulte, c'est-à-dire qu'elle a surgi. J'ai commencé à être adulte. J'avais 19 ans à ce moment-là, donc c'est là où c'est pour la première fois, après cette rupture, que je voyais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y avait la douleur de cette personne qui est partie de ma vie et que j'aimais, mais il y avait plus. Il y avait plus qui a surgi, quelque chose qui avait rapport avec moi. Cette rupture a été tellement douloureuse qu'inconsciemment j'ai mis un bon masque sur cette blessure d'abandon pour ne pas la voir, pour ne plus jamais ressentir cette douleur que j'ai ressentie après cette rupture. Donc, j'ai enchaîné plusieurs relations inconsciemment par peur d'être seule. Donc pendant plusieurs années et presque une dizaine d'années, je n'ai pas été célibataire pendant plus de 2 semaines. Le déclic. Le déclic, c'était la dernière relation que j'ai eue avant de commencer ce chemin de guérison, où c'était une bonne zone de confort. Une bonne zone de confort, on était là, amis depuis des années, on se connaissait très bien, donc on s'est mis en couple, on est resté en couple pendant des années, on était bien, on se connaissait tellement. C'était une bonne zone de confort. Mais à un moment dans la relation, on a évolué, et on a évolué différemment. Et une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans cette relation-là. Mais je restais. Jusqu'au jour où j'ai découvert un livre qui est Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, que tu connais peut-être. Je me rappelle très bien la première fois où je l'ai lu, j'étais assise seule dans un café à Casablanca. Je le lisais et je suis arrivée au chapitre de la blessure d'abandon et je l'ai lu. À la fin de ce chapitre, je savais que je suis dans cette relation aujourd'hui uniquement par peur. Et puisque j'ai déjà entamé un chemin intérieur, et je connaissais toutes les conséquences pour soi, pour l'autre, pour ma vie, que de rester dans une relation que par peur de l'abandon, que par peur d'être seule, je ne voulais pas ça. Pour moi. Donc j'ai fermé ce livre-là et je savais que c'était la fin de cette relation. C'était très douloureux et très difficile, une décision très difficile. Je l'ai prise après quelques jours. Parce que c'était clair. Mon intuition à ce moment-là était claire. C'est comme si je ne savais pas, j'étais dans le doute. Mais ce livre-là m'a permis de mettre le point sur la couche qui m'empêchait d'entrer en lien avec mon intuition. Donc c'était très clair. Pour la première fois de ma vie, j'avais la force de vivre un deuil amoureux. Et quand j'ai mis fin à cette relation-là, je n'avais pas un seul deuil amoureux à faire, mais j'en avais plusieurs. Je dirais principalement 2. Le dernier et le tout premier. Parce que c'était là. Je l'ai pas vu, je n'ai pas voulu le voir, je l'ai refoulé, mais c'était là parce que c'était intense. Le chemin de la guérison de ma blessure d'abandon n'a pas été évident tout le temps. Des hauts et des bas, ça a demandé beaucoup de patience avec moi-même, beaucoup de présence, une connexion quotidienne
avec ma fille intérieure pour l'écouter, le réveil de ma puissance intérieure pour pouvoir être présente à ces émotions difficiles qu'a ressenties ma fille intérieure qui s'est sentie abandonnée, pas aimée, seule, moins importante que les autres. Le fait d'être présente à ça n'a pas été confortable tout le temps. Tu t'en doutes. Donc la guérison de la blessure d'abandon demande de la patience, demande de la puissance, demande à être prêt. Aujourd'hui, après la guérison de la blessure d'abandon, je te partageais dernièrement sur TikTok une vidéo où je t'ai dit que la blessure d'abandon est une bénédiction et j'ai reçu des commentaires, mais attends Zinab, comment ça c'est une bénédiction? J'ai des relations qui me font souffrir, je me sens pas bien, je n'ai aucune estime de moi-même, je sens des émotions très difficiles, de quoi tu me parles? Bénédiction. La blessure d'abandon m'a permis de me sentir complète. Complète à l'intérieur. Heureuse et épanouie sans le chercher à l'extérieur. Aimée sans le chercher à l'extérieur. Quand on a la blessure d'abandon, on a l'impression que pour que notre vie soit complète, il faut qu'on soit en couple. Il faut qu'on ait ça, il faut qu'on soit ça. Quand on guérit cette blessure, on se rend compte que c'est tellement beau d'avoir ça et d'être en couple et d'avoir cette relation. C'est beau, mais on n'en a pas besoin pour être complète, pour être assez, pour être aimée. Guérir ma blessure d'abandon m'a permis de me connecter à ma vulnérabilité, m'a permis de me sentir puissante dans ma vulnérabilité, chose que j'arrivais pas à faire. Je ne savais pas faire, me connecter à mes émotions, me connecter à ma sensibilité, je ne savais pas faire. Guérir ma blessure d'abandon m'a permis de me connecter à ma puissance intérieure. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon histoire, une partie de mon histoire, j'ai été ingénieure dans une autre vie. Et quand j'ai voulu changer pour commencer ce métier de coaching et de thérapie, personne n'était pour. Je voyais que personne ne me comprenait, que j'allais être seule, que ce parcours, surtout le début, j'allais le passer seule. Et c'était effrayant pour ma blessure d'abandon. Guérir m'a permis de me connecter à cette puissance où j'ai tellement confiance en mon intuition que même si 100% des personnes autour de moi étaient contre et ne croyaient pas et ne voyaient pas ce que je voyais, ce qui était le cas pour moi, moi j'y crois et moi je le vois. Et sans guérir ma blessure d'abandon, je n'aurais pas pu faire ça. C'est pour ça que je te parle de bénédiction. La blessure d'abandon m'a permis de me connecter à mon amour propre. L'amour propre, parce que c'est beau de s'aimer dans ces beaux jours. C'est beau de s'aimer quand on a confiance en soi. C'est beau de s'aimer dans des endroits où on a confiance. C'est plus délicat de s'aimer quand on est vulnérable. Quand on a honte de certains comportements. Quand on a honte d'une partie de notre histoire, quand on se sent coupable, quand on a une tristesse profonde qui surgit. C'est beaucoup plus délicat. Guérir ta blessure d'abandon va te permettre de t'aimer dans toutes tes facettes. Guérir ma blessure d'abandon m'a permis de me connecter à mon enfant intérieur. Aïe. J'étais complètement déconnectée de la voix de ma fille intérieure. Là, je fais appel à elle quand je veux.
Il suffit que je m'assoie en silence, méditation ou autre, et je me connecte à elle. Et on converse, et on parle. Et elle me dit de quoi elle a besoin. Et j'arrive à être ce parent dont elle avait besoin. Tu sais, une dernière chose que m'a permis de faire la guérison de ma blessure d'abandon, parmi d'autres. La relation à mon père s'est transformée. Sans pour autant que je fasse un travail direct avec lui en conversant, mais juste énergétiquement, ça a complètement changé. Tu sais, quand on a la blessure d'abandon, la relation à notre père est compliquée, soit distante, soit conflictuelle, soit trop fusionnelle et admirative. Quand j'ai pris conscience de ce qui était ma perception d'enfant et les événements qui m'ont vraiment touchée, cette guérison-là m'a permis de passer de admirer mon père le parfait à voir ses défauts et à accepter son humanité aussi. Donc ça m'a permis d'aimer mon père plus dans sa vérité, parce que je voyais tout ce qui est beau en lui. Je voyais ses défauts aussi, son humanité aussi. Et j'ai senti cet amour réel dans sa totalité. Je l'ai aimé dans sa totalité. Oui, à ce point, la blessure d'abandon et sa guérison est puissante. Donc, est-ce que tu es concerné par la blessure d'abandon? Déjà avant que n'entame cette deuxième partie, qui ne va pas durer aussi longtemps que la première, je t'invite à télécharger ta méditation offerte. La relation au Père. Guérir la relation au Père. C'est une méditation qui fait partie de mon programme Guérir ma blessure d'abandon. Je me suis dit que j'ai envie de t'offrir quelque chose de puissant durant ces 7 jours. Et l'une des méditations et des outils les plus puissants de mon programme Guérir ma blessure d'abandon, c'est cette méditation et je te l'offre et c'est cadeau. Donc tu trouveras un lien en description, tu as juste à la télécharger. Est-ce que tu es concerné par la blessure d'abandon? Je vais te poser quelques questions et tu vas répondre par toi-même. Est-ce que tu vis ou tu as déjà vécu des relations où tu as été dépendante affective de l'autre? Tu as été dépendante de l'autre, affectivement, émotionnellement. Est-ce que tu as peur constamment d'être quitté, d'être abandonné, d'être seul si tu es en couple? Ou bien, si tu es célibataire, est-ce que tu attires souvent des hommes qui ont du mal à s'engager avec toi? Une autre question. Est-ce que tu ressens souvent un vide intérieur, un manque affectif, une tristesse profonde, sans savoir pourquoi? Est-ce que tu manques de confiance en toi? Est-ce que tu as du mal à ressentir ta valeur dans tes relations, ta vie professionnelle? Et dernière question. Est-ce que tu fais tout pour être là gentil avec les autres, là dis oui à tout, et que tu as du mal à dire non, et souvent en écrasant tes limites et tes valeurs? Donc si tu te reconnais, tu as probablement la blessure d'abandon qui n'a pas été conscientisée et guérie. Et comme tu le sais maintenant, tu n'es pas seul. Je l'ai vécu, plusieurs femmes l'ont vécu. Maintenant, la vie peut être différente. C'est possible de te sentir sereine dans ta vie, sans avoir peur de l'avenir et de la solitude. C'est possible que tu aies une grande estime de toi-même et savoir mettre tes limites.
C'est possible d'avoir une relation où tu seras mis sur un piédestal et où tes valeurs et tes besoins seront écoutés. C'est possible que tu te sentes aimé comme tu es à 100%, sans masque, sans artifice. C'est possible de t'aimer, aimer ta propre compagnie autant que la compagnie des autres. Tout ça est possible quand tu décides de commencer ce chemin de guérison et de transformation de ta blessure d'abandon. Ce sera pas tout le temps confortable et c'est pas ça le but. Mais c'est ça le cadeau. Donc l'exercice du jour. Je t'invite à prendre un journal et ton crayon et d'écrire. Écrire intuitivement ton histoire avec la blessure d'abandon, ton enfance, ton adolescence, jusqu'à aujourd'hui. En décrivant ta relation à toi-même, tes relations aux hommes, tes relations sociales, ta vie, en décrivant la trajectoire de ta vie avec cette blessure-là. Et quand tu vas finir, écris intuitivement ton histoire, écris-la, observe-la, mets-la sur ces feuilles-là. Et à la fin, je t'invite à poser une intention. Une intention qui va faire que la trajectoire de ta blessure d'abandon prendra le chemin d'une bénédiction, non d'une souffrance. Parce que tu as le choix. Elle peut être une souffrance, elle peut être une malédiction, elle peut être une bénédiction. Si tu es là, je suis sûre que tu veux que tu en fasses une bénédiction. Donc, quelle est l'intention avec tes mots, une phrase affirmative qui va faire que cette blessure d'abandon, à partir d'aujourd'hui, jour 1 de ton parcours de 7 jours, guérir ta blessure d'abandon, elle deviendra ta plus grande bénédiction. Ok? Voilà, donc c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui, jour 1 du parcours guérir ta blessure d'abandon. Si tu veux aller plus loin dans ton chemin de guérison et de transformation de ta blessure d'abandon, je t'invite à jeter un coup d'œil sur mon programme Guérir ma blessure d'abandon. C'est un programme complet qui va t'accompagner de A à Z à guérir ta blessure d'abandon, te libérer de la dépendance affective, augmenter ton estime de toi-même, vivre la relation de ta vie que tu mérites et surtout devenir la femme inspirante et épanouie que tu es. Donc tu vas trouver le lien en description. Profites-en, en ce moment, il y a une offre de lancement très intéressante mais qui ne va durer que quelques jours. Donc profites-en si tu sens que c'est le bon moment pour toi et surtout si tu sens que tu es prête. Parce que ce chemin, ce n'est pas que du confort. C'est des moments de joie, d'excitation, de sérénité, mais c'est aussi des moments où tu vas passer par un inconfort. Donc si tu sens que tu es prête, c'est le meilleur programme pour commencer ce chemin de guérison de ta blessure d'abandon. Le lien est dans la description. Je te retrouve demain pour ton jour 2 de ton parcours de guérison de ta blessure d'abandon. À demain.